L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Je reçois à la suite de ce journal politique Fabienne Bendayan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du CRIF Marseille-Provence et vous organisez ce soir un rassemblement qui a lieu à 18h30 devant le Palais de Justice de Marseille. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Après Paris, Nice et Aix hier, Marseille organise son rassemblement pour lutter contre l'antisémitisme. Pourquoi est-il important de rassembler les Marseillaises et les Marseillais autour de drapeaux français et israéliens ? Écoutez, déjà, je crois qu'il faut rappeler qu'on est dans une période historique et inédite depuis 80 ans, où l'antisémitisme aujourd'hui, malheureusement, est totalement banalisé. On a eu une marche contre l'antisémitisme le 12 novembre, qui nous a permis effectivement d'engendrer un élan de solidarité avec la communauté juive. Mais malheureusement, on constate qu'à l'heure où nous parlons, la flambée des actes antisémites ne s'est pas éteinte, que nous sommes au premier trimestre 2024 sur une flambée des actes antisémites qui ont augmenté de plus de 300%, et avec le paroxysme de l'horreur, avec ce qui est arrivé à cet enfant de 12 ans, dont je peine à trouver les mots pour décrire l'indicible qu'elle a vécu. Donc c'est important effectivement ce soir de se rassembler pour un rassemblement citoyen, pour dire stop à la haine. Alors à la question de savoir pourquoi c'est important de se rassembler pour dire non à la haine du juif, non à la haine d'Israël, c'est que je crois qu'aujourd'hui il faut exprimer avec clarté que l'antisémitisme, la flambée des actes auxquels nous assistons depuis le 7 octobre est en lien direct avec la haine d'Israël qui est propagée sur notre sol. Vous savez, on a lutté pendant longtemps pour faire en sorte que le conflit israélo-palestinien ne soit pas importé sur notre sol. Malheureusement, depuis le 7 octobre, et dès le 7 octobre, c'est la délégitimation de l'État d'Israël, c'est la haine d'Israël qui est déployée à gorge ardente à l'occasion des manifestations, dans la bouche de certains élus politiques tels que la France Insoumise, et aussi, malheureusement, dans la bouche de certains de nos compatriotes. C'est cette haine d'Israël qui est aujourd'hui le principal vecteur de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, l'antisionisme est égal à l'antisémitisme. Et je crois que aujourd'hui, se lever pour défendre la haine d'Israël, c'est aussi contribuer à la lutte contre l'antisémitisme. Je crois profondément qu'aujourd'hui, quand nous appelons nos compatriotes à dire stop à la haine du juif, stop à la haine d'Israël, c'est combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Donc c'est la raison pour laquelle il est important, effectivement, de rappeler que la situation grave dans laquelle nous nous trouvons, parce que, encore une fois, je crois qu'il faut que chacun mesure la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les compatriotes juifs aujourd'hui, dont certains envisagent de quitter la France. Donc l'heure est grave, et aujourd'hui, c'est le moment d'avoir des discours sans concession, pour lutter efficacement contre ce fléau de l'antisémitisme. Et pour lutter efficacement contre ce fléau de l'antisémitisme, il ne faut plus avoir peur de mettre des mots sur les... Hier, à Aix-en-Provence, seulement 350 personnes se sont réunies. Une manifestation organisée par le collectif du 7 octobre aixois. Comment expliquer que tous les Français de toutes les confessions ne soient pas dans la rue, Fabienne Bendayan, pour dénoncer notamment, vous l'avez rappelé, ce viol d'une enfant de 12 ans parce que juive ? Écoutez, c'est un constat tragique que je partage avec vous. Nous devrions être des milliers, nous devrions être des millions à descendre dans les rues pour dire stop à la haine du juif, parce que finalement la haine du juif, ce n'est rien d'autre que le rejet de l'autre. Et je crois effectivement que les Français de tous horizons, de toute confession, de toute tendance, doivent pouvoir exprimer à un moment donné que la question de l'antisémitisme n'est pas une question politique, que c'est une question de civilisation, c'est une question de valeurs humanistes, c'est une question de valeurs républicaines. Et donc, tous ceux qui sont attachés à ces valeurs devraient être présents, effectivement, aux côtés de la communauté juive pour dire non à cette haine, non à l'antisémitisme. Et effectivement, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que la communauté juive subit un sentiment d'isolement, alors même que je crois qu'il faut rappeler que l'antisémitisme n'est pas le problème de la communauté juive. Elle attaque nos valeurs, les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés,
les valeurs d'humanisme, comme je l'ai rappelé, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, elles doivent être également présentes sur notre sol, aussi pour les Juifs. Et ce n'est pas à la communauté juive de le dire, c'est à l'ensemble des concitoyens de dire stop à cette éveil. Et on attend effectivement, à l'occasion de ce rassemblement, eh bien que les citoyens de la région se réunissent, se rassemblent nombreux aux côtés de la communauté juive pour s'associer à ce message, ce cri de douleur que nous souhaitons exprimer ce soir, pour dire ça suffit, nous sommes arrivés au paroxysme de l'horreur, et il est temps effectivement que les consciences s'éveillent et que chacun, de manière individuelle, eh bien, porte la responsabilité de ce combat que nous menons. Nous sommes à 6 jours du premier tour des élections législatives anticipées. J'imagine que ce rassemblement est aussi un enjeu politique pour les candidats dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous avez appelé les candidats du nouveau Front populaire ainsi que ceux du Rassemblement national à venir ce soir ? On n'a pas fait d'appel politique, en fait. C'est bien là tout l'enjeu de ce rassemblement. Je ne veux pas que ce rassemblement soit un enjeu politique. Ce que nous souhaitons encore une fois, c'est que ce rassemblement réunisse les citoyens de la région. Donc il y aura des partis politiques, c'est même pas des partis politiques, c'est des personnalités politiques qui vont venir s'associer à ce rassemblement. Chacun prendra ses responsabilités au moment où effectivement ils décideront de venir ou de ne pas venir. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de cette marche contre l'antisémitisme qu'on a rappelée le 12 novembre, qui a suscité une polémique sur la présence des partis qui devaient venir, qui ne devaient pas venir. Moi, je veux me départir de cette polémique politique. On est là pour faire de la politique politicienne. On est là, encore une fois, pour essayer d'éveiller les consciences sur la situation grave dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, sur ce sentiment d'insécurité qui est prégnant au sein de la communauté juive. Donc, je stoppe à l'instrumentalisation politique. Là, aujourd'hui, l'heure est trop grave. Effectivement, vous l'avez rappelé, on est à quelques jours d'élections qui sont cruciales pour la France, cruciales pour l'avenir de la communauté juive. Mais l'enjeu de ce rassemblement, et je ne veux pas qu'on perde de vue l'enjeu de ce rassemblement, c'est évoquer la situation tragique de cet enfant de 12 ans qui a été séquestré, torturé, violé parce que juive. C'est de ça dont on parle, c'est de la gravité de la situation, c'est la menace qui pèse sur la sécurité de la communauté juive. Donc tous ceux qui sont attachés à ces valeurs de défendre la communauté, non pas parce que c'est la communauté juive, mais parce qu'elle représente en tant que telle une frange des compatriotes français qui ont le droit de vivre en paix sur ce territoire. Et avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France soit débarrassée de tous les juifs qui aujourd'hui, parce qu'ils se sentent en insécurité, envisagent de partir, il faut qu'il y ait un sursaut républicain, un sursaut citoyen. C'est de ça dont on parle. Mais c'est un fait, l'antisémitisme est au cœur de cette campagne législative et on voit aujourd'hui effectivement que le sujet est traité par tous les partis, dans tous les débats. Voilà, la communauté juive est stigmatisée malgré elle dans cette ambiance délétère de campagne. Dernière chose, Fabienne Bendayan, j'aimerais votre réaction face à la charte d'engagement républicain contre l'antisémitisme signée hier par le Parti socialiste, le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, le Parti communiste et les écologistes pour affirmer leur politique sur ce sujet. Il prévoit notamment des sanctions immédiates sur tout candidat ou élu proférant des propos antisémites ou relativisant l'antisémitisme. Cette charte, elle n'a pas été signée par le nouveau Front populaire, incluant bien sûr la France insoumise. Est-ce que cela vous étonne, Fabienne Bendayan ? Vous pensez que je vais vous répondre quoi à cette question ? La France insoumise, disons-le, est le parti qui a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce. Depuis le 7 octobre, les postures, les propos, les actes, les rassemblements, tout ce qui est à l'origine de la France insoumise a permis de contribuer à alimenter l'antisémitisme en France. Donc clair, donc bien évidemment que ça ne m'étonne absolument pas que ce parti, encore une fois, qui a fait de l'antisémitisme un choix politique, ne soit pas partenaire de cette charte. Merci beaucoup Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Je rappelle ce rassemblement que vous organisez ce soir devant le Palais de Justice, place Monthyon, à 18h30. Voilà, pour un grand rassemblement citoyen, on vient de l'évoquer. Suivra une émission spéciale sur Radio JM où nous accueillerons la parole du président de la région Sud, Renaud Muselier, et le maire de la ville, Benoît Payan. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.